Tester au Covid-19 n'est pas une chose simple. Il faut d'abord effectuer un frottis de la gorge ou du nez, ce qui n'est pas plaisant du tout. Puis le frottis est expédié vers un laboratoire où il est passé dans une machine d'amplification en chaîne par polymérase. Il y a cependant désormais une nouvelle manière de tester au Covid-19 que des scientifiques de l'université d'Oxford viennent de mettre au point. Ils prélèvent un frottis auquel ils ajoutent un cocktail de réactifs et qu'ils chauffent à 65 degrés Celsius. Et en moins d'une demi-heure, ils sont en mesure de déterminer si le sujet est atteint du Covid-19. L'échantillon passe alors du jaune au rose. Ce qui est important avec ce test est que c'est un processus mené en une étape rapide, sensible et facile. Mais le chercheur envisage de le rendre encore plus facile, au moyen par exemple d'un rinçage buccal. Pour le moment, nous utilisons un frottis nasal ou de la gorge, ce qui n'est pas très facile. Donc nous cherchons à tester sur la salive ou par rinçage buccal. Ce serait un grand changement et vous pourriez effectuer ce test très simplement chez vous. Après 6 mois d'essai, le test s'est vu accorder l'autorisation des autorités régulatrices britanniques. Son taux de fiabilité est de 92% et l'équipe est prête à trouver une entreprise qui produise des dizaines de milliers de tests pour le monde à destination des écoles, des hôpitaux, des aéroports et des foyers d'infection. L'avantage de ce test est qu'il peut être déployé très rapidement sans laboratoire, sans équipement de pointe. Donc s'il y avait un foyer à Leicester, nous pourrions envoyer des gens et de l'équipement simple et mener les tests sur le site. Parce que ceux-ci sont rapides, nous pouvons prendre des décisions rapides sur place. Ceci est le résultat de 6 mois de recherche. Dans cette petite mallette se trouve le mini-tube à essai. Avec ceci, ils peuvent tester 10 personnes sans avoir besoin d'envoyer les échantillons dans un laboratoire. L'objectif est de commercialiser le test autour de 25 $ et de le rendre accessible par la poste. Ceci rapprochera d'un pas le monde en déterminant rapidement qui est porteur du coronavirus et qui ne l'est pas.